Salut les amis, c'est Berry qui vous parle, vous êtes sur pixelbarbecue.com. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous voyez ma gueule? Tout simplement parce que c'est Berry qui te parle. Et tu pourras comme ça me reconnaître et aussi me flageller, me mettre du Tipex sur le visage pendant que je dors dans le métro. Et ça, c'est pas rigolo. Aujourd'hui, on est sur Midway Arcade Origins, une compilation sortie par la Warner et qui va nous proposer une trentaine de titres à jouer. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? Ça, j'en sais rien. En tout cas, on va y jouer et c'est tout de suite, c'est maintenant sur Pixel Barbecue. C'est parti, allons-y pour cette compilation qui en fait regroupe tous les titres phares sortis sur borne d'arcade de Midway. Alors c'est que des bornes d'arcade, donc ce qui veut dire que vous avez des titres d'Atari, vous avez des titres de Williams. Et à qui s'adresse cette compilation? À des vieux nostalgiques de bornes de café des années 80, puisque aujourd'hui c'est compliqué de jouer à Just par exemple, qu'on va découvrir ensemble, qui est un jeu sorti à la fin des années 80, où vous deviez chevaucher, s'il vous plaît, attention, une autruche volante. Alors, une autruche volante, c'est pas drôle. Et ça galope en plus. Alors donc, vous avez un bouton pour voler, et un bouton que pour voler en fait, puisqu'il n'y a qu'un seul bouton, le reste c'est de la jouabilité, et vous devez en fait être dessus votre adversaire. Attendez, on va essayer. Voilà, chose que j'arrive pas pour l'instant. Alors, pourquoi je suis mort là? Eh bien j'en sais rien, j'ai jamais compris. Le mec il est de dos, et il me tue quand même. Voilà, donc là je l'ai tué parce que j'étais au-dessus. Voilà, donc là il m'a tué parce que j'étais en dessous. Donc en fait c'est une chevauchée fantastique en autruche volante. Un jeu... Moi j'ai connu cette époque de jeu malgré que je sois né dans les début 80, parce que en fait j'avais un Atari ST à la maison, et l'Atari ST ça avait l'avantage de me faire jouer en fait à des très très vieux jeux mais qui étaient censés être très bons. Moi, je vous avoue que Just me laisse un souvenir assez peu voilà, assez peu énorme, même si quand même je me souviens que je devais déjà comprendre comment jouer à ce jeu quoi. Parce que attends, il n'y a pas n'importe quel jeu qui vous fait jouer sur une autruche volante quoi. Bon. C'est lamentable. Regardez. Bon, on va quand même essayer de passer ce niveau. Ok. Je vais essayer de faire durer la vidéo moins de 10 minutes, c'est promis, parce que sinon ça va être quelque chose de terrible. Mais bon, il y a beaucoup de jeux à tester. Il n'y a pas que de la merde. Hein. Moi je suis méchant en disant ça, mais c'est vrai. Regardez. Hop. Voilà. Hop, on récupère les œufs parce que ça fait des points. Je sais pas à quoi du tout servent les points, mais on les récupère. Et on lui passe dessus, et boum. Et voilà. Et donc tous les niveaux se passent de la même sorte. Vous avez des ennemis de plus en plus compliqués. Mais c'est vraiment très bizarre, hein, n'est-ce pas? Et à quoi ça sert? Eh ben... c'est dur comme gameplay aujourd'hui. C'est ça, en fait c'est très nostalgique, mais qu'est-ce que c'est compliqué de rejouer et de prendre du plaisir à ça quoi. C'est complètement dépassé. Allez, on change de jeu. Alors, on va jouer à Marble Madness, qui est un jeu de réflexion plateforme très sympa, qui a été repris aujourd'hui par les Monkey Ball et autres. C'était vraiment le précurseur, puisque ici on se retrouvait dans sur une plateforme, avec une bille à faire déplacer et avec des niveaux. Et alors s'il vous plaît, écoutez les musiques. Alors, je vais monter un peu le son. Les musiques étaient magnifiques. Alors chaque musique était différente à chaque niveau. Et c'était du vrai bonheur. Hein. Merde. C'était vraiment... c'est pas possible. De la vraie réflexion. Et le jeu a été décliné à l'époque, en tout cas, sur toutes les plateformes. Là je fais n'importe quoi parce que je vais aller trop vite. Alors, il y avait des ennemis qu'il faut essayer de pas trop toucher parce qu'ils ont tendance à vous exploser la face. Voilà. Alors, le gameplay est bien foutu par contre par rapport à Just précédemment qui était
un peu impossible. Ici, si je perds, c'est ma faute, et uniquement ma faute. Ah, ma bonne étoile. Plus 10 secondes. Oh là 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 là. C'est pas grave, il me reste 10 secondes, mais on devrait y arriver. Hop, allez, vas-y. 4, 3, 2, 1. Et oui, à l'époque, les jeux étaient difficiles. Alors, jeu différent, on va jouer à Pit Fighter. Alors pour ceux qui connaissent pas Pit Fighter, ici on est beaucoup plus tard dans le milieu du jeu vidéo et dans le milieu de l'arcade. C'est le précurseur en fait de Mortal Kombat, puisqu'on est dans un jeu avec les personnages digitalisés, avec tous les sons qui sont eux aussi digitalisés, et c'est juste immonde, mais c'est hyper kitsch et j'adore. Alors on peut, moi je suis à gauche, hein. On peut mettre des coups de boule, on peut choper le mec comme ça, on peut le jeter très violemment, et on peut le finir. Aïe aïe aïe, je suis contre un bourreau là, qui est en train de me faire mal aussi. Et voilà. Alors on reconnaît vraiment, en tout cas pour moi, hein, on reconnaît vraiment la patte Mortal Kombat. C'est un peu fort le son, hein, je vais baisser ça. Aïe, je suis en train de me faire défoncer en même temps. Alors, bing bing bing. Un Pit Fighter, ça a aucun intérêt ça non plus de jouer à ça aujourd'hui. Bon, faut vraiment être nostalgique quoi. Ou alors, bon, ce qui était cool par contre, c'était de jouer à 3. C'était l'un des rares jeux où on pouvait jouer à 3. Le problème de jouer à 3, c'est qu'il y a toujours un mec, un clan qui se fabrique. Vous êtes 2 contre 1, hein, c'est toujours comme ça. Alors j'ai joué tout à l'heure avant de faire le test de la vidéo, et j'ai gagné. Alors là, si je perds, je suis dégoûté quoi. Parce que style, je suis ridicule. Le mec, il est en furie en plus quoi. Il est en train de me faire mal. Et voilà. Et on sent déjà presque le Fatality. Sauf que non. Alors heureusement on est sur un sur un élévateur. Comment ça s'appelle ce truc? Un Fenwick. C'est ridicule. C'est dur de jouer à ça aujourd'hui. Hein. Surtout que, bon, vous savez par exemple jouer à un Mario, c'est du bonheur. Mais jouer à Pit Fighter quoi. Personne joue à Pit Fighter. Ah si, on se faisait une soirée les mecs, on joue à Pit Fighter, ça, on va s'éclater. Bing. Oh non! C'est moi qui ai pris la caisse. Putain, quel salaud. Allez, on arrête, on change de jeu. Alors, la suite. La suite. On va jouer à quoi? Voyons voir. Regardez, complètement pompé, la typo, l'image, tout de Retour vers le futur. Mon Spy Hunter, avec une DeLorean, avec les mêmes couleurs et tout ça. Qui était un jeu très très bon. Vous aviez en fait vous étiez un espèce d'agent secret et on pouvait donc jouer de manière très simple puisqu'on avait simplement un écran comme ceci. Où j'arrive à rejouer par contre ça serait bien, mais j'arrive pas à avancer. Ah ok, alors c'est parti. Avec la musique forcément à la James Bond, et en fait donc vous avez simplement un scrolling, je vais y arriver, ça va mal moi, un scrolling vertical et des bagnoles à défoncer. Il y avait une adaptation à l'époque sur Amiga, sur Atari, qui était très bien, qui s'appelait, j'arrive plus à me souvenir, Total Mansion, un truc comme ça. Oh là là. C'est dur les vieux jeux, hein. C'est pas comme avant. Bah c'est pas comme maintenant plutôt. C'était affreux. Il y avait un taux de difficulté qui avait rien à voir avec aujourd'hui. J'ai pris un caillou et j'ai foncé dans le décor quoi. Ridicule. On va pas s'énerver. On va recommencer. Encore une fois, cette compilation s'adresse vraiment à des joueurs en manque de nostalgie et qui ont passé des tonnes de US dollars dans les bornes d'arcade de l'époque parce que... Aïe, normalement je devais rentrer dans mon camion là. Et ça me permettait en fait d'avoir une espèce de... Comme dans Wipeout, une zone de sécurité, vous voyez. Mais bon, tous ces jeux, c'est eux qui ont créé les jeux vidéo d'aujourd'hui. Toutes les idées. Regardez. Je jouais aujourd'hui à Full Overdose, et ben c'est exactement ça. Même la zone de tir est la même. Comme quoi.
Attendez, je vais essayer de rentrer dans mon camion. C'est pas possible. C'est trop dur. Allez, on quitte. Et on change de jeu. Alors, on va pas jouer au numéro 2. Hein. On va jouer à Off-Road, qui était un jeu extrêmement connu, jouable à 3 à l'époque, qui vous mettait dans la peau d'un espèce de stuntman qui avait un gros véhicule. Ah la vache, vous pouvez que se déplacer sur le côté. Allez, non, je m'en fous, je suis américain. Et ça aussi, ça a été adapté sur absolument toutes les consoles. Alors moi je suis le rouge, hein, je suis celui qui fait n'importe quoi, mais forcément. Et plus tard, Off-Road a été fait sur Nintendo NES en fait, ce qui fait que c'est pour ça qu'il a été très connu par rapport aux autres jeux qui sont proposés ici. Et très sincèrement, ce jeu, même aujourd'hui, bah, ça reste très sympa. C'est du jeu à la micro-machine qui a été adapté plus tard aussi. Bon, sauf que là, c'était pas censé être une micro-machine, vous voyez. C'est ça la vraie différence. Voilà, on peut utiliser des nitros, ce qui permet de rattraper mes chers opposants. Oh là 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 là, je suis minable, je perds à tous les jeux. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait cette version PS3 a été adaptée avec le goût du jour, dans le sens où là, pour avancer, par exemple, je dois appuyer sur la gâchette R2. C'est bizarre pour moi, quoi. Normalement, vous appuyez sur X, quoi. Et puis basta, il n'y a qu'un seul bouton en plus. Ah, bon, il y a 2 boutons. Vous avez aussi le turbo. Oh, attention, il y a le mec qui fait sa corne. Waouh! Parce que ce qui est nul aussi, c'est autant il y a des jeux où les collisions sont pourries, que là, bah, les collisions ne vous font limite rien, quoi. Là, je fonce dans tous les murs avec une nitro et pff, ça passe, je m'en fous. Voilà, et j'ai fini premier. Et ça, par contre, c'est trop la classe. Allez, on change de jeu. Merde. Alors, hop. Quitter le jeu, oui. Alors, maintenant qu'on a joué à tous ces jeux magnifiques, on va se faire quand même un vrai jeu. Et moi... ou un vrai jeu comme Bubbles. Alors, pour ceux qui connaissent pas Bubbles, encore un principe... Comme quoi, l'imagination et l'inspiration venaient de n'importe quoi. Bubble, c'est un jeu qui se passe dans un évier, un lavabo. Vous êtes une bulle, donc là je suis le truc bleu qui bouge, vous voyez. Je dois straffer entre tout, sauf les autres bulles, vous voyez. Ce qui me permet de prendre les bulles, voilà, comme ceci, et en fait de devenir plus gros. Donc le seul truc que je peux manger, c'est les petites fourmis. Mais toutes les éponges et les gros trucs, et ben forcément je meurs. Voilà. Et donc là, hop, deuxième niveau. Oh mais... comment on pouvait jouer à ça, quoi, c'est pas possible. Aïe aïe aïe, oh regardez, je suis mort. Je me suis pris un coup de brosse. Ce qui est terrible comme mort, quoi. C'était un jeu quand même vraiment bizarre, avec des lames de rasoir, regardez par exemple. Oh non, j'ai laissé tomber ma lame de rasoir, parce que forcément mon propriétaire, en fait, voulait se suicider ce matin. Oh non, je suis mort contre la lame de rasoir. C'est quand même hallucinant, quoi. Bon, ok, le principe de jeu est cool. Et on est dans une espèce de Pac-Man au final. Sauf que, encore une fois, c'est dur à jouer aujourd'hui. Oh là là. Bon. Defender, tout le monde connaît ça? Gauntlet. Defender, c'est un shoot'em up, là aussi des années 80. Gauntlet 2, qui était très cool. Un jeu dans l'univers de Donjons et Dragons, qui vous plongeait dans des labyrinthes qui étaient faits de manière aléatoire. Ce qui veut dire qu'en fait, on va prendre Warrior, on va prendre la Valkyrie. Et en fait, les labyrinthes étaient créés au hasard, de manière aléatoire, un peu comme Minecraft aujourd'hui. Et ah oui, là je suis dans le tutoriel en plus, je suis en version arcade, c'est vrai. Et ça vous permettait en fait de jouer avec des potes surtout, parce que c'est un jeu qui était multijoueur. Vous avez 4 catégories au choix, la Valkyrie, le guerrier, etc. Et tout ça vous permettait d'avancer dans des niveaux assez inédits. On se trouve en 1986, s'il vous plaît. Et très sincèrement, c'était un très bon jeu. La version NES était géniale, elle a été vendue à des millions d'exemplaires. Peut-être pas un million, mais je suis pas loin. Et elle avait l'avantage de proposer, dès 1986, des voix digitalisées. Ce qui était vraiment hyper rare pour l'époque. Alors, tout le concept du jeu se base sur le fait qu'il faut détruire les ennemis, et surtout détruire les zones où ils apparaissent. Oui, je sais, je perds des vies, blablabla.
C'était terrible ce jeu. Ça attire de partout. Oui, ok, on a compris. Tout est mal. Alors je vous invite d'ailleurs à regarder un ancien épisode que j'avais fait de Lola et Berry. Où on jouait à ce jeu à deux. Qui était très sympa. Je vous mettrai le lien sur la vidéo. Pour plus d'informations, n'est-ce pas? Alors ce jeu par contre, il vaut le coup. Moi je vous invite à le faire. La version arcade est un peu différente de la version NES et la version console tout court. Dans le sens où vous avez un espèce de tutoriel qui n'avait pas lieu d'être dans la version console. Bon, au final c'est très sympa. Et par contre ce qui était un peu pourri, c'était que si vous preniez le guerrier, la Valkyrie, n'importe quoi, finalement ça changeait assez peu. Sauf peut-être le guerrier qui était plus pour moi cheaté que les autres quoi. Mais bon, ça reste très personnel. Allez, on change. Ça fait déjà 16 minutes qu'on est ensemble les amis, c'est pas possible, je m'arrête plus. Alors pour ce nouveau jeu... Oh là là, en plus je fais n'importe quoi. Voilà. Dernier jeu qu'on va faire ensemble, et ben le meilleur pour la fin, c'est Defender, tout simplement. Qui est un jeu qui a inspiré toute une génération d'autres jeux. On se trouve maintenant dans un shoot'em up. Pour les fans, ben, on reconnaît forcément Gradius, on reconnaît R-Type, on reconnaît tous ces grands hits du shoot'em up. Et là, on est dans le précurseur. Le jeu était très très bon, le gameplay était déjà entièrement posé. Un vaisseau, scrolling horizontal, des aliens qui tirent partout, et il y avait même des humains, regardez, ils sont pas mignons. Malheureusement, on peut même les tuer. Bon, alors là, c'est très simple, hein. Vous aviez un radar au-dessus de l'écran qui vous indiquait les monstres. Une fois que vous tuez tout le monde, on passe au niveau suivant ou au boss. Le jeu est vieux, hein. On est au début des années 80, là encore une fois. Par contre, tout était déjà là. On reconnaît les bruitages, on reconnaît un gameplay hyper bien foutu pour l'époque. L'inertie du vaisseau est juste géniale. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'avance, ça avance beaucoup plus vite. Quand j'arrête, ça freine. Et surtout, quand je me retourne, ça retourne pas directement comme un Mario, vous voyez. J'ai une espèce de traînée d'inertie qui fait qu'après, je dois me relancer. Enfin, c'est sympa à jouer et c'est vraiment fun. Chers amis, j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, même si, encore une fois, public averti. Peut-être que vous avez 10 ans et que vous voyez cette vidéo, mais votre papa, il va aimer y jouer. Peut-être que vous avez 30 ans ou 40 ans et que vous voyez cette vidéo et que vous vous dites je veux ce titre. Dans tous les cas, c'est des jeux à faire et à refaire. C'est des très vieux jeux, ok, c'est compliqué de jouer pour ceux qui n'ont jamais joué, mais très sincèrement, ils ont vraiment construit notre univers vidéoludique d'aujourd'hui et surtout, ils ont posé les bases. C'est grâce à ce type de jeu qu'aujourd'hui... On a des titres comme King Kong. Ok, chers amis, il est pour moi déjà temps de partir. Ça fait plus de 19 minutes que je vous baragouine des choses insensées. Donc, je vous dis à très bientôt sur Pixel Barbecue avec le bonheur, le sourire et même du bonus en barre. Salut les potes!